Pendant que les complots se mijotent dans les bureaux et salons privés en Afrique du Sud, en Namibie, au Nigeria, en France, au Rwanda, etc., Félix Tshisekedi contourne tout ceci et le trait d'union pour une paix permanente s'appelle Deal États-Unis-RDC. Les minerais congolais, un potentiel de puissance pour le sommet du monde, sera signé entre la RDC et les États-Unis. Mais la garantie pour une paix permanente, c'est le volet sécurité que le président Tshisekedi voudrait voir annexé à ce deal. Les États-Unis exploiteront les minerais de la RDC dans un partenariat win-win en assurant la sécurité de celle-ci, comme ils l'ont fait avec certains de leurs partenaires mondiaux tels l'Arabie saoudite, etc. Cela fait jaser Paul Kagame pour lequel la paix permanente en RDC est une menace pour sa survie politique. Parce que non seulement la justice congolaise a condamné Joseph Kabila à mort, mais aussi la justice internationale devrait condamner Paul Kagame pour les génocides perpétrés en RDC. On n'oublie pas plus de 10 millions de morts par un claquement des doigts. Du coup, le monde découvre que le deal États-Unis-RDC n'est pas un but pour Tshisekedi de se maintenir au pouvoir comme l'ont propagé l'opposition congolaise et la Sanko, mais plutôt une lutte pour un Congo sécurisé et développé. Aujourd'hui, ce patriotisme n'est incarné que par un homme, Félix Tshisekedi, valablement représenté à Washington DC par les ministres et Congolais valeureux pour vendre l'image de la RDC actuelle. Le pays assis sur des minerais et entouré par une forêt aux ressources multiples. La RDC, c'est le potentiel qui nourrit le développement du monde actuel. Les investisseurs américains ont été éblouis. La paix permanente est espérée et voulue pour un bon climat d'affaires et la liberté du peuple. Et pour se défaire des infiltrés au service du Rwanda dans l'armée et les institutions congolaises, la Constitution devrait être revisitée. Et l'homme qui a déboulonné le système Kabila, exposé la Sanko, déshabillé Kagame à la face du monde et qui a redonné à la RDC son blouson d'or et sa place d'honneur dans le concert des nations, Félix Tshisekedi donc, maître de cette diplomatie agissante, a beaucoup de chances de traverser 2028 sous une nouvelle constitution. Que de merveilles chez vous.